Bonjour, voilà une nouvelle vidéo en live. Je crois que c'est la 6e que je fais parce que ça fait 6 semaines que je suis en route. Et aujourd'hui, oui, c'est une journée particulière. C'est la fête des mères et je vous invite à valoriser, à honorer votre mère, qu'elle soit vivante ou pas, que ça ait été facile ou que c'est facile ou pas, hein. Après tout, sans elle, on ne serait pas là. Et une journée particulière aussi parce que je vous ai promis au début de mon aventure que je parlerai pas juste des trucs joyeux, là, je parlerai également si vraiment j'ai des défis là. Et j'ai le goût de vous parler de ma journée d'hier. J'ai passé une journée vraiment, vraiment très particulière et je vais voir comment ça va sortir là. Moi-même, je ne sais pas trop. Alors, premièrement, là, j'espère que vous soyez dehors, que vous ne me voyez pas en direct. Il fait vraiment trop beau. Je ne peux pas vous montrer. Je suis à une belle place. Je suis à Sherbrooke. Je suis à une belle place, mais je ne peux pas vous le montrer contre-jour. On ne voit rien. Alors, voilà. Hier matin, je me suis réveillée à une place, je dirais, très zen. Et la veille, j'avais dit justement sur un de mes posts, la vie est belle. Quelqu'un m'avait demandé comment ça va avec ta santé, puis j'avais dit ça va, il y a des petits trucs, mais tout va bien. Sauf que la nuit, pas la dernière, mais l'avant-dernière, j'ai senti mon genou. Il m'a fait des petits coucous. J'ai pas très bien dormi. Ça m'a perturbé un petit peu. Bon, rien de dramatique, mais quand même, ça restait là assez pour pas m'aider à me laisser. Ah, salut Marie-Josée! Pour pas me laisser aller facilement au sommeil. Alors le matin, je suis un petit peu, c'est sûr, j'ai pas bien dormi, je suis pas en très très grande forme, mais ça va quand même. Je suis à une place zen. J'en ai parlé à la dame qui m'a accueillie très très gentiment. Elle est herboriste sur les bords. Elle m'a fait une concoction avec de l'huile essentielle et tout ça. Puis bon, je suis partie avec ça. Et puis, belle journée, je pars. Et voilà. C'est bizarre. Dès le début, on dirait que mon genou, là, vraiment, vraiment, il voulait pas. Il voulait pas marcher. J'avais 17 kilomètres à faire. Et ça allait à travers un peu les routes secondaires. Il y avait des routes non asphaltées, puis ça allait vers Sherbrooke. Et là, je me dis, non, non, ça va aller, ça va aller. Puis j'y vais tranquillement. Mais c'est pas la même chose, hein, quand on a... c'est mes jambes qui me portent. Si une des jambes, elle veut comme pas, ça va pas tellement bien. Là, ça allait de mal en pis. Et au moment donné, j'avais l'impression que mon genou flanchissait tout seul. Et puis, au moment donné même, je sentais que il y avait des irradiations, là, même au niveau de la cheville. Puis, en tout cas, là, vous pouvez vous imaginer, je suis dans des petits scénarios. OK, est-ce que je suis un cas pour l'hôpital ou est-ce que je suis un cas pour appeler la personne qui m'accueille? Est-ce que je lui dis, viens moi chercher, j'arrive pas à continuer? Est-ce que je fais du stop? Qu'est-ce que je fais? Mais je suis surtout dans des scénarios. Je pense à une amie qui connaît quelqu'un qui est orthopède, là, je crois spécialisé des genoux. Là, j'ai essayé de voir comment je peux faire ça avec mon voyage. En tout cas, vous voyez le style, j'étais vraiment dans la préoccupation. Mais ce qui était intéressant, puis c'est là que, là, je veux réfléchir avec vous à haute voix. Au fond, je me suis dit, OK, j'ai mal au genou, je ne sais pas comment je vais arriver. J'avais aucune idée comment j'arrivais à franchir 17 km de cette façon-là. Je ne le voyais pas possible. Je me suis dit, je ne suis pas là pour me faire souffrir, j'appelle et puis c'est tout, ou je fais du stop. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai quand même toujours j'ai réussi à retrouver comme le souffle. Et je me suis dit au moment donné, ben, même si là, je suis dans la préoccupation, dans mes scénarios mentaux, même si je ne sais pas comment je vais me rendre et si je vais me rendre, je peux décider de connecter à mon bien-être, à mon bonheur. Je peux décider d'avoir des pensées au moins à ça. Et là, je marchais, puis souvent les gens me demandent à quoi tu penses quand tu marches.
Mais lorsque je deviens un peu plus fragile, et là j'étais fragile, là je peux dire à peu près toute la journée, je me mets un mantra, un mot qui me fait du bien. Merci, merci. Puis là, je cadence ça sur mes pas. Ou bien autre chose, paix, ou ça aurait pu être santé, ou aisance, ou peu importe là. Mais j'étais beaucoup avec merci, merci. Ça allait à contre-courant et ça me faisait du bien d'être à contre-courant. Alors, à un moment donné, là, j'avais déjà quand même quelques kilomètres de fait. Et puis, comme je vous dis, à intervalles réguliers, je ne peux pas continuer. Ça n'a pas d'allure, ça ne marche pas, ça flagote, là. Ça flagote, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai ouvert à la possibilité que je puisse quand même continuer. Mais quelque part, je ne me suis pas obligée à continuer. J'ai comme laissé arriver soit des pensées, soit des sensations que je pourrais continuer. Juste encore un petit peu, encore un petit peu. Et puis, au moment donné, hey, salut Pierre, de la Suisse, youhou, de la Suisse. Et au moment donné, je me suis arrêtée, il y avait une piste cyclable à côté, j'ai pris une barre tendre, puis j'ai pris un moment, puis après ça montait beaucoup, ben, j'étais occupée à monter. Pendant que j'étais occupée à monter, ben, il faut croire que ça marchait, ça allait, je ne sais pas comment ça allait. Et de fil en aiguille, j'ai continué, et au moment donné, là vraiment, là non, là ça ne marche pas, là il faut que j'arrête ça. Et là, ce que j'ai fait du stop. Et puis, il y avait une autoroute pas trop loin, on voyait l'autre côté. Et un gentil jeune homme s'arrête, m'embarque, et puis je lui demande où il va. Ben, il va sur l'autoroute, mais moi, je ne vais pas sur l'autoroute, je suis à pied. Mais il y a eu la gentillesse de me laisser de l'autre côté de l'autoroute. Et puis, bien, la route était fermée après, mais bon, en tout cas, là, c'était important. Je faisais un petit bout, quelques centaines de mètres, mais au fond je n'avais pas besoin de passer en dessous de l'autoroute, et puis ça me donnait un petit répit, mettons, de 400 mètres. Et au bout de ces 400 mètres-là, il y avait une station d'essence, et puis il y avait un fast-food, là, je ne le nommerai pas, là. Je dis, là, je m'en vais là. Je m'en vais là et je m'installe dans ce fast-food-là. Je me paye un café, je me paye un beigne. Et là, vous savez où je me suis arrêtée, là. Et je prends le cahier week-end du journal, hein, avec tout ce qui est culturel. Moi, j'adore ça. Dans les journaux, c'est la partie que j'aime le plus. Et là, je m'installe. En plus, la place, comme il y avait une sorte de faux foyer, là, et puis des fauteuils, je m'installe là, mon sac à dos d'un bord, et puis moi de l'autre, et puis je m'installe, et puis je ne suis pas partie de sitôt. Et je commence à lire le journal, je prends le temps de lire du début à la fin. C'est quand même un bon cahier, là, le cahier culturel. Et puis, je vais jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a au moins 1 heure qui a passé là, entre-temps. Et là, je me remets mon sac sur le dos, je m'équipe, et puis on dirait qu'avoir lu toutes ces affaires-là, qui n'avaient rien à voir avec moi, qui me plongeaient dans un autre monde, ça m'a fait du bien. Et je recommence à marcher, puis on dirait que ça marche. On dirait normal. Je dis, ok, ça veut dire que si ça marche normal, je marche normalement. Et il me restait à ce moment-là, peut-être 5 kilomètres à faire. Et j'ai continué à marcher, ça allait vraiment assez bien, je peux dire, assez bien. Vers la fin, oui, ça refatiguait de nouveau, mais je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas comment ça s'est toujours renouvelé. Alors que je me voyais déjà à l'hôpital, et puis que je fantasmais, là, cette fois-ci, je fantasmais sur un chirurgien orthopède, là, spécialiste du genou, qui me fasse un ménage dans mon genou, puis que je fantasmais sur ça, et puis que ça se fasse comme par magie, puis que ça se résorbe tout ça, puis que je continue mon chemin. Alors, je fantasmais là-dessus, mais finalement, j'ai réussi à aller jusqu'à à mon point d'arrivée. Et pour moi, ça a été très riche en apprentissage, ce truc-là. Premièrement,
c'est sûr, je suis une infirmière de formation, j'ai travaillé en orthopédie et j'ai toutes sortes d'images dans ma tête là, qui viennent de cette profession-là. Mais en même temps, je sais que ça peut se passer autrement, ça je le sais. Et je l'ai déjà expérimenté dans ma vie. Sauf que là, il me semblait que c'était plus urgent. Mais non, là aussi, tu peux mettre d'autres pensées dans ta tête. Tu peux donner la chance à la vie de te présenter une façon diverse, différente, de t'ouvrir peut-être justement à une solution ou du moins à un confort, à un nouveau confort. Alors, j'ai vraiment fait ça et c'est ça qui m'a transportée jusqu'au bout. Parce qu'avec mon jugement infirmier, j'aurais dit, Heidi, arrête, au PC, là, j'aurais dit ça à quelqu'un d'autre aussi, ben arrête, continue pas. Mais il y avait quelque chose qui me portait plus loin. Et que j'ai réussi à finaliser ça. Et non seulement j'ai réussi à finaliser ça, j'ai pris des... je me suis dit, OK, mon genou parle, je veux l'écouter. Qu'est-ce qu'il me dit? Ben, il me dit d'arrêter, prends une pause. OK. Comme par hasard, la personne qui m'accueille, elle m'offre ça, une pause. Et puis là, je me donne la promesse demain, au moins demain, c'est repos. Je ne bouge pas. Là, il fait beau, il fait merveilleusement beau. Je ne suis pas sortie. J'ai réussi à ne pas sortir. Et puis ça, là, c'est très important de me respecter à ce niveau-là. Alors oui, ça se peut que j'ai besoin de m'arrêter un petit peu. C'est normal, depuis 6 semaines, même dans les journées où je ne me déplaçais pas d'un village à un autre, ou d'une ville à une autre, ou une maison à une autre, mais je marchais quand même de 4 à 12 kilomètres. Et puis, et là, je me dis, OK, là, écoute. Là, c'est important que tu écoutes. Hein? Sinon, là, ça va être pire. Et oui, j'ai écouté ce genou-là. Et en plus, on m'a offert aujourd'hui un soin bienfaisant qui m'a aidé. J'ai pas testé mon genou aujourd'hui. J'ai bien dormi. Alors, je me dis, c'est possible que ça aille très bien pour la suite. Très bien, dans la mesure où je me respecte, je respecte mon corps. J'ai une entente avec lui. J'ai une entente avec lui, que je le respecte. Et puis, si moi je le respecte, il m'a dit qu'il me respecterait aussi. Hein? Donc, c'est ça le deal qu'on a ensemble. Donc, voilà. Alors, ça va être intéressant à voir. Je suis à Sherbrooke, un beau lieu, vraiment. Là, je vois les montagnes au loin. C'est magnifique. Je ne sais pas par où je vais continuer. On dirait que là, je vais peut-être revenir un peu sur les pas, visiter quelqu'un où je suis intriguée, connaître la personne. Mais je ne peux pas dire que je sens une direction. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que mon genou m'a dit « Arrête donc un peu, écoute donc un peu et laisse monter un peu ce que tu veux faire par la suite. » Alors, voilà. Et en théorie, là, je suis à mi-chemin. Hein, j'avais dit 3 mois. Et là, 6 semaines, mi-chemin. Et puis, j'ai zigzagué dans les cantons de l'Est. Et puis, j'ai peut-être pas terminé. Qui sait? Parce que là, je ne sais pas comment je vais continuer. Mais je peux dire que c'est une aventure très riche, au point que je travaille plus fort que quand je travaillais comme coach. Je travaille vraiment plus fort qu'avec toutes les adaptations à chaque maison, avec la marche, avec aussi quand même Facebook, avec aussi j'écris, m'étirer aussi. Souvent, j'ai pas le temps pour une de ces choses-là. J'ai pas le temps, je peux pas tout faire ça. Mes journées sont pas assez longues. Et je veux être avec les gens, je veux les connaître, je veux entendre leur histoire. Ils me demandent aussi mon histoire, je la partage aussi. Et puis aussi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux laisser aux personnes? Qu'est-ce que je peux laisser de grande valeur qui va leur faire du bien? Et des fois, c'est pas moi de décider, là. C'est pas moi de décider. J'ai peut-être pas toujours besoin de faire quelque chose. Je me mets peut-être encore un petit peu de pression à ce niveau-là. Alors voilà où j'en suis. Je voulais partager ça. J'avais une autre idée, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et finalement, hier, avec ce qui s'est passé, je voulais vraiment partager ça avec vous. Et ce qui était bizarre, c'est que je me rappelle un bout de chemin qui était en terre battue. Et puis comme c'était beau, il y avait beaucoup de nuages avec les camions, des tracteurs. Il y avait beaucoup de tracteurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient le purin. Hein? Alors, je trouvais ça intéressant. Hein? Alors, au fond, le purin, mettre ça dans les champs, ça veut dire quoi? Bien, on fait de la revalorisation d'un déchet.
Alors, peut-être qu'il y a des déchets dans mon genou ou dans ma démarche que je peux mettre à revaloriser, je peux mettre ailleurs, des énergies qui sont peut-être pas bien employées. Alors, je me dis, je me laisse inspirer par cette image et puis par tout cette... c'était vraiment une aventure. Je dirais que la plus souffrante à date, là, c'était vraiment... J'avais une souffrance physique qui était là. Et, mon Dieu, hein, ce qui est étonnant, c'est que ça peut vraiment changer, même quand on est infirmière ou une ex-infirmière. Maintenant, je suis une ex-infirmière. Même si on est une ex-infirmière et puis qu'on se fait toutes sortes de scénarios de peur, il suffit de garder juste une petite fenêtre ouverte. Je crois que c'est ça que j'ai réussi à faire. Une petite fenêtre ouverte pour que je sois capable de continuer et qu'il puisse avoir d'autres solutions, des solutions que je ne connais pas. Et ce qui s'est passé dans le petit fast-food, je ne le sais pas. J'ai lu le journal Weekend, hein. Je me suis fait du bien avec ça. J'ai mangé un beigne qui est du comfort food, hein, loin d'être santé. Mais j'ai dégusté ça, ça m'a fait du bien. Et puis après, il y a quelque chose qui s'est renouvelé, hein. Il y avait une partie de moi qui était comme une neuve. Alors, ça va être intéressant pour moi aussi de voir comment se poursuit mon aventure. Et puis, moi, j'aimerais savoir où vous en êtes. Et je veux vous remercier énormément de répondre à mes posts que je fais. Et peut-être vous pouvez me dire qu'est-ce que ça réveille en vous, là, ma mésaventure et ma bonne aventure, les deux en même temps. Peut-être ça réveille quelque chose en vous. Peut-être vous aussi, vous avez réussi à trouver au moment donné une sorte de fil, un fil qui vous a sorti d'une certaine labyrinthe de pensées répétitives, là, ou ça peut être une souffrance physique comme c'était là, mais des fois c'est mental, hein, et d'autres fois c'est émotionnel. Alors, comment ça a déjà joué dans votre vie à vous? J'aimerais bien avoir vos trucs. Alors, ben, je vous souhaite une très belle fin de la fête des mères, une belle journée, faites-vous du bien. Vous me faites du bien avec vos commentaires. J'essaie de vous faire du bien. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Alors, bye bye!